Bonjour Auriel Bali, bienvenue à Inside AIBS. Dans cette rubrique captivante, nous plongerons dans l'univers dynamique d'AIBS à travers tes yeux et tes expériences uniques. Tu es étudiante inscrite en première année de Bachelor Management International. Avec toi, nous allons donc explorer les coulisses d'AIBS depuis tes premiers jours. Tu nous transporteras aujourd'hui dans un voyage immersif révélant donc les moments inoubliables, les opportunités que tu as pu saisir depuis ton inscription et qui ont façonné ta transformation personnelle. On va donc démarrer cet entretien. D'accord. Déjà, je suis une élève à AIBS, en Bachelor 1. J'ai fréquenté l'école des 4, système français, en zone 4. J'ai fait la seconde jusqu'à la terminale là-bas. Et je faisais aller-retour à chaque fois. Bassam, zone 4, Bassam, zone 4, Bassam, zone 4. Mais le trajet était assez fatigant. Mais on faisait avec. J'ai eu le bac avec la mention assez bien. Et je cherchais une université. Donc après, on m'a parlé de finance et comptabilité. J'ai dit, ah pourquoi pas. Il m'a montré une école à Cocody Danga, mais j'ai dit que la licence allait me fatiguer. Parce que Bassam, Cocody, c'est pas évident. Puis après, j'ai vu l'école, je me suis renseignée. J'ai dit pourquoi pas commencer. Et puis c'est dans ça que je suis arrivée ici. Bac 2023, session 2023. Déjà, c'est une bonne école. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont sympas en matière de communication. On s'insère bien. Les profs, ça va, les cours, ça va. La santé va bien. Comptabilité quotidienne, travaux d'inventaire, développement personnel, droit des contrats. Déjà, à l'inscription, on a un ordinateur. On fait des stages en L2 et L1 aussi. Pour le programme de Bachelor, en deuxième année, on fait des voyages et des stages aussi. Je dirais plus par rapport aux stages, parce que c'est pas toutes les écoles qui font des stages, que ce soit à l'étranger comme dans les pays internes. Le taekwondo, c'est un art martial. D'abord, je pratiquais le judo. Et après, j'ai trouvé que c'était un peu trop violent pour une femme. Donc j'ai dit à mon père que je ne veux plus faire. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et un jour, je l'ai vu dans la maison, il était de travailler quelques mouvements. Je lui ai dit, ah, tu fais quel art martial? Il m'a dit, non, il fait du taekwondo. J'ai dit, ah, je vais le faire aussi. Et c'est ça, un jour, il m'a envoyé dans le dojo, c'est le lieu d'entraînement. Il m'a présenté à son maître. Et ce maître a commencé à me prendre un peu. C'est dans ça que je suis rentrée dans le taekwondo, jusqu'à présent. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, je crois, le taekwondo. Jusqu'à présent, j'en ai 19. Ça fait 10 ans. C'était à l'Open, je pense que c'était la médaille de bronze. J'étais à l'Open féminin de Côte d'Ivoire. C'était au centre ivoiro-coréen. Je suis partie avec mes amis et tout. On est parti à 7. Et sur 7, on a eu, je crois, 6 médailles. Et dans les 6 médailles, 5 médailles de bronze et 1 médaille d'or. Moi, j'ai une médaille de bronze. J'ai une médaille de bronze parce que sur le tatami, bon, l'aire de combat s'appelle le tatami. Sur le tatami, j'ai eu disons, je me suis dit non, je ne vais pas arriver. Et que l'adversaire m'a déjà battu. Parce que de base, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en moi. Et vu que j'ai déjà mis ce blocage en tête, je me suis dit bon, c'est fini. Et je suis arrivée directement en demi-finale. Donc c'était mon seul combat que j'ai fait et que j'ai perdu. Oui. Prenons ma toute première compétition. C'est l'Open de Bachili. J'ai eu une médaille de bronze. J'avais, je crois, 13 ans. C'était une forte compétition, il y avait beaucoup d'émotions.
Il y a eu beaucoup de blessés aussi. Et il y a un de mes amis, il a eu un problème, il était à l'hôpital parce qu'ils avaient cassé son nez. Et malgré ça, bon, vu que c'est un sport de combat, on va pas dire oui parce que tu as cassé son nez, donc tu fais plus. Il a arrêté, donc c'est un peu un souvenir de Bachili qui est là. Ensuite, il y a l'Open féminin. Ça, c'est de la photo où j'étais arrêtée avec les 2 autres filles. C'était une bonne compétition ici. J'ai vu mon évolution. Je me suis dit, ah, j'ai fait des erreurs, bon, je ne vais plus faire ces erreurs prochainement. Et on va essayer d'avancer avec. Ensuite, il y a eu la Ligue de Koumassi avait organisé un championnat. J'ai eu une médaille de bronze aussi. Ça, c'est en 2022 par contre. Ça, c'est en 2022. En décembre. De base, je ne devais pas compétir. Je devais faire l'Open de Trècheville. Mais comme ils m'ont déjà remplacé à l'Open de Trècheville, ils m'ont dit, ah, vas-y faire l'Open de Koumassi. Et c'est dans ça que j'ai eu une médaille de bronze. Ensuite, je crois qu'il y a celle-ci. Ça, c'est ma plus belle médaille. C'était Bachili aussi. Je crois que c'était en 2000... On n'a pas écrit la date dessus. Mais je crois que c'est en 2019. J'ai eu cette médaille. Ensuite, il y a celle-ci. Ça, c'est ma dernière médaille que j'ai eue. Bon, on sent l'évolution vu qu'il y a plus de médailles de bronze. J'ai eu ça à l'Open d'Abobo. J'ai eu un coup de chance parce qu'il y a un de mes adversaires qui n'était pas là. Donc, j'ai gagné mon premier combat qui était le quart de finale. Et je suis arrivée en demi-finale, elle n'était pas là, donc je suis allée directement en finale. Et dans ça, malheureusement, j'ai eu une médaille d'argent. Ensuite, celle-ci, c'est pas du taekwondo, mais c'est du judo, vu que j'ai commencé au judo en premier. Par contre, j'ai fait le judo en Chine, c'était pas ici. Et c'est là-bas que j'ai commencé, mon père m'a appris, etc., etc. Je peux leur conseiller IBS, vu qu'il y a une très belle formation, selon les filières qu'ils veulent faire. Ensuite, ça dépend s'ils veulent être en bachelor ou en licence, mais je leur propose d'aller en bachelor pour ceux qui veulent aller à l'étranger. Mais en tout cas, je leur propose, avec l'ordinateur aussi et les stages interprofessionnels.